Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 30 janvier 2021 et ma seconde vidéo de la journée pour parler de l'Ether, évidemment l'Ether face au Bitcoin et face au dollar. L'Ether dans lequel je crois beaucoup pour 2021, oui, le fait que je m'intéresse énormément à la DeFi n'y est pas pour rien. Pour moi, c'est vraiment le protocole phare et d'autant que si, comme il semble que ce soit le cas, il arrête d'être inflationniste, on lui promet un bel avenir. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les raisons fondamentales, que ce soit la DeFi, le changement de protocole, Ether 2.0, tout ce qui fait que je suis très très bullish sur le fond, sur l'Ether. On va se consacrer aux charts et à la lecture et à ce que nous disent les charts, hein, parce que moi je suis chartiste comme dans mon approche et donc je fais confiance aux graphiques. Donc si on commence tout de suite avec Renko de l'Ether face au Bitcoin sur Bitfinex. Alors vous savez, j'ai dessiné ces vagues d'Elliott, mais c'est vraiment très schématique, c'est juste pour donner une tendance générale. D'ailleurs, je vais les enlever, comme ça on va être sur du pur Renko, ce sera mieux, voilà. Et donc ce qui est important de retenir sur Renko, c'est effectivement cette box là et le fait qu'on soit ou non en train d'en sortir. Et moi je veux voir en fait une bougie, une brique, pour parler correctement le Renko, une brique verte ici se construire qui marquera en fait le fait d'être sorti ici de la tendance baissière et d'aller vraiment vers une nouvelle tendance haussière sur Ether face au Bitcoin. Donc voilà, là on est en train de le faire, c'est le début, mais je veux vraiment voir une brique verte ici et là je serai excessivement bullish sur Ether face au Bitcoin. Alors, comment ça se traduit ça au niveau Ishimoku? Au niveau Ishimoku, les choses sont bien mieux avancées. Regardez ce que je vous dessinais la semaine dernière en weekly sur Ether face au Bitcoin. On a notre box, on l'avait percé de la plus belle des manières avec cette énorme bougie verte la semaine dernière. Cette semaine, on corrige. Alors je vous avais mis deux scénarios, soit une continuation haussière immédiate, soit une correction et pourquoi pas revenir chercher dans la box. On n'a fait ni l'un ni l'autre. En fait ce qu'on fait là, c'est tout simplement qu'on est venu retester le support. On fait ça en fait, hein, tac. Et ce que j'espère voir, évidemment, c'est une remontée par la suite qui marquera la dominance temporaire peut-être, mais en tout cas une dominance de l'Ether versus le Bitcoin. Alors qu'est-ce qui me fait croire à ça? Plusieurs choses. D'abord, en weekly, on voit que la Tenkan a croisé au-dessus de la Kijun, donc ce qui est un signal extrêmement bullish du point de vue Ishimoku. On est au-dessus du nuage, hein, le prix est bien situé au-dessus du nuage qui a switché dans le vert depuis un moment. La Chikou aussi, la lagging span est bien libre au-dessus du prix, au-dessus du Kumo et au-dessus du nuage. Donc, enfin, c'est la même chose, un nuage et le Kumo, excusez-moi. Donc voilà, on a des signaux de retournement haussier en hebdomadaire qui sont assez forts. Je me rappelle plus ce que ça dit en mensuel. Tac. En mensuel, et ben pareil, on a ce retournement haussier qui est marqué là par le croisement Tenkan Kijun. La Chikou qui est passée au-dessus du prix, il faudrait qu'elle passe encore au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Bon, on n'a pas beaucoup de recul en Ishimoku en mensuel sur Ethereum. Et si on regarde en daily, les signaux restent très très bullish. Alors oui, il y a pas mal cette grosse bougie verte là qui vient toucher la Kijun ici. Bref, ça reste très bullish aussi en daily, même si là on voit qu'on est sur une petite semaine, comment dire, qui a été rouge et on le voit ici avec ces bougies rouges. Et si on regarde dans le 12 heures, je voudrais savoir ce qui se passe ce week-end. Hmm, on est un peu en train de recroiser ici. Alors, est-ce qu'on va fermer? Est-ce qu'on va recroiser? C'est pas dit. C'est pas dit. Voilà, on a plutôt même ces bougies qui trouvent appui, qui trouvent support sur la Kijun et sur la Tenkan
en 12 heures. Donc ça reste plutôt haussier. Le nuage est toujours au vert. Et si on descend dans les plus petites unités de temps, ouais, d'accord. Donc en 4 heures, on voit que on a eu, alors déjà, on a un croisement Tenkan-Kijun plutôt baissier ici, c'est clair. D'ailleurs, voilà, on a bien droppé. Par contre, on a trouvé support toujours au même endroit, hein, sur ce niveau de support résistance qu'on a identifié sur plusieurs, parce qu'on est venu faire plusieurs touchettes depuis des semaines, hein, dans la vue macro. Et donc là, on voit qu'on trouve appui sur la SSB et qu'on est dans le nuage. Donc on est dans la zone d'incertitude et du coup c'est vrai qu'il faudrait qu'on vienne ici sortir du nuage, sortir du Kumo et qu'on ait un nouveau croisement Tenkan-Kijun haussier, un signal haussier ici pour être sorti d'affaires. Ce qui n'est pas forcément gagné parce que regardez, la Chico elle est toujours sous le prix et le nuage est plutôt au rouge. Donc c'est pas gagné, hein, face au Bitcoin, le fait qu'on surperforme face au Bitcoin, c'est pas fait. Mais en tous les cas, pour moi, on reste quand même sur une tendance globalement haussière de l'Ether face au Bitcoin. Et je voudrais bien que ça se confirme sans nouveau test de la zone de résistance. Donc on va être vigilant là dans les heures qui viennent à cette sortie du nuage. Ok. Donc ça c'est pour l'Ether face au Bitcoin. On va tout de suite regarder l'Ether face au dollar. Alors face au dollar, c'est plutôt mitigé. C'est plutôt mitigé du point de vue Renko. On va pas se mentir, comme dirait, je sais plus qui d'ailleurs, un certain président de la République des temps anciens. On va pas se mentir. Nicolas Sarkozy disait ça. Regardez ici, on a au niveau du graphique, on est venu toper une première fois la résistance qu'on a définie la dernière fois par rapport au précédent ATH, hein. Donc là, vous savez que Renko, ça élimine les mèches, etc. Donc pour moi, on est au même niveau que l'ATH précédent du point de vue Renko, toujours. Et ici, on est venu toper, on a été rejeté. On est passé là, on est venu prendre appui plutôt au niveau de la moyenne mobile 50 et on est reparti vers le haut, double réjection. On a trouvé support sur cette ligne de support résistance qu'on avait tracée là, qui remonte, je sais pas, par rapport à là. Donc, on rebondit, elle a rempli son rôle, on repart vers le haut, et là, on est à nouveau sur notre ATH précédent, donc ça fait 3 touchettes. Écoutez, si on traverse pas là, eh ben c'est pas bon. Si on traverse pas là, c'est pas bon du tout. Si on traverse pas là, on va certainement corriger de manière beaucoup plus violente. En tout cas, c'est ce que me dit Renko. Donc, j'ai vraiment envie de voir là une bougie verte se dessiner au-dessus et rester. Et là, on sera dans une tendance, dans la poursuite de notre tendance haussière pour aller faire notre vague 3 ici. Allez, on regarde ce que ça dit du point de vue Ishimoku, qui sera peut-être plus pertinent à ce niveau-là. On va pas se mettre tout de suite dans le 1 heure, mais repartir au moins en weekly. Alors, sur mon weekly, ouais, on fait un sabre laser rouge cette semaine. Donc là où on avait vu une hésitation la semaine dernière avec cette immense mèche verte, ben on est toujours en hésitation. Alors bien sûr, la tendance reste haussière, hein. La Tenkan est toujours bien décroisée au-dessus depuis mai 2020. Voilà, c'est toujours en parallèle. Le nuage est toujours vert, mais bon, on a de la divergence par rapport au RSI en weekly, par rapport à notre ATH. Et là, l'ATH est bien sûr bien mieux marqué, mais on a de la divergence. Donc ça, c'est pas super bullish. Donc on a des signaux un peu mitigés dans une tendance hebdomadaire globalement haussière. En daily,
En daily, eh ben en daily, on a pas pareil, hein, on n'est pas super, on n'est pas super. Regardez notre droite de tendance baissière sur le RSI, elle se poursuit. Alors oui, bien sûr, hein, on a toujours pas recroisé Tenkan Kijun, mais on n'est pas loin parce qu'on fait un plat sur la Tenkan, donc logiquement là, on devrait commencer à venir recroiser et ça sera un signal bearish en daily, le premier depuis novembre. Donc voilà, en daily, je suis pas super, je suis pas super. Euh, on peut aussi voir qu'on est dans un canal, je sais pas, je l'avais pas dessiné comme ça, mais bon, les canaux, c'est pas. Je sais qu'il y en a qui traitent beaucoup avec les canaux. Voilà, notre canal haussier. Mais on n'a pas besoin de ça avec Ishimoku. Mais regardez, néanmoins, ça reste pertinent. Voilà, on a ce canal-là. On est dedans. Il faudrait pas qu'on vienne une nouvelle fois échouer, hein, parce qu'on peut considérer qu'on a 1, 2, 3, on a dessiné le haut de notre canal, 1, 2. Il faudrait que là on puisse s'en extraire tout simplement pour avoir un signal plus bullish sur Ethereum. Alors pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, pas de panique, on est protégé. Mais bon, voilà, il va falloir que vraiment on ait une poursuite haussière parce que là, bah, ça stagne, hein, et on a des signaux de retournement. Là aussi, hein, la divergence, elle est flagrante, hein, entre ces deux lignes blanches là que je dessine entre le RSI et le prix. Voilà, on a des signaux qui sont pas folichons, hein, alors c'est plutôt une sorte de range là, mais un range tendance baissière. En 12 heures, qu'est-ce que ça me dit? En 12 heures, ouais, pareil, on retrouve ce côté mitigé. Bon, globalement, quand même, faut pas être trop négatif, hein. La Chico est toujours bien au-dessus du prix. Il n'y a pas de. Et on n'a pas croisé non plus en 12 heures. Après, c'est ce train d'RSI baissier qui fait chier, quoi, hein. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut qu'on passe au-dessus. Alors, après, on peut le voir de manière un peu plus positive en se disant qu'on a aussi ce train haussier, donc on a ce triangle, et qu'on voudrait s'extraire par le haut du triangle. Donc qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que si on s'extrait par le haut du triangle là en 12 heures, et ben on aura cassé la tendance baissière RSI et on sera plutôt sur une continuation haussière. Là on a notre Tenkan qui nous sert vraiment de bon support et même la Kijun, hein, vous voyez, elle a toujours fait son office. On est juste venu ici toucher le Kumo. On a quand même le support du Kumo si jamais la Tenkan et la Kijun venaient à lâcher. Et on est au milieu de notre canal haussier. Donc on est plutôt encore pas mal, mais j'aimerais bien venir ici le tester à nouveau et le casser ce canal haussier. En 4 heures, bah, ça nous raconte un peu la même histoire. On croise Tenkan, Kijun, voilà, alternativement. Donc on voit plus, on est plus en mode range à plat depuis quelques dizaines d'heures, hein. On le voit très bien ici. On a le support du nuage, vous voyez ici, Kijun et SSA qui nous servent de support. On vient dessus. Mais bon, voilà, moi je voudrais que on re-switch. Là, on a switché vers le haut, mais j'aimerais bien que le prix vraiment s'extrait de ça. La Chikou, bah tiens, elle est quand même en 4 heures, elle est au-dessus du prix et au-dessus de la Tenkan Kijun. Donc on est pas mal, hein, en 4 heures, on est plutôt haussier, le nuage est bien vert. Donc pour ce week-end, on semble plutôt haussier. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a quand même des volumes qui sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Bon, c'est normal sur le week-end. Dans le 1 heure, on est plus mitigé, évidemment. Là, pour l'instant, voilà, on est en train de switcher plutôt dans le rouge, mais ça résiste. On est sur le haut du nuage. On vient de faire une incursion. Faut voir. Est-ce qu'on va venir prendre appui ici sur le bas du nuage, sur la SSB et repartir vers le haut? Difficile à dire. En tout cas, on est plutôt dans un gros range à plat, hein. Ça switch rouge, vert. Bon, on n'a pas une forte tendance haussière comme j'aimerais l'avoir. Et dans le quart d'heure, on est exactement dans le même type
de configuration, donc plutôt méfiance. Voilà, vous voyez, c'est vraiment on range à plat en quart d'heure, c'est assez flagrant. C'est assez flagrant. Ok, donc ça c'est pour Ishimoku. On va voir ce que nous dit Elliott Wave. Elliott Wave, sur lequel on va essayer de passer un peu plus de temps. Donc en 15 minutes, non, on va pas commencer par le 15 minutes parce que ça pique trop les yeux. Alors, sur la vision weekly, on avait placé notre 4 ici. Pour l'instant, eh ben, est-ce qu'on va la changer? Ben non, on va rester sur ça. On voit ici, on a un petit peu la divergence qu'on voyait tout à l'heure et on serait en train de faire notre vague 5. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment elle se découpe cette vague 5. Donc on va passer du weekly tout de suite au daily. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc comment j'avais fait la semaine dernière. Donc j'avais placé mon haut de 5 ici, j'avais fait ici une flat pour la vague 4, puisque je ne l'avais pas mis ici, ma racine de 4, et je supposais une 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive. Ben, regardez, écoutez, elle était pertinente, hein, cette 1, 2, 3, 4, 5, et on va juste la recaser sur les vrais prix, c'est-à-dire ici une vague 1, vague 2, vague 3, 4 et 5. On va partir sur ça. Et on va regarder en daily si quels sont nos ratios de Fibonacci. Alors, déjà, est-ce que on peut placer notre 2 comme ça? Hop. J'ai l'élément. Maudit aimant. Voilà. Ok. 61,8. Elle est pas magnifique cette 2. Ah, j'adore. J'adore quand les ratios de Fibo, quand les Fibos sont propres, quoi. Donc ok, donc 61,8, je pense qu'on peut valider la 2, ce qui veut dire que ici, les targets de ma vague 3 vont être les suivantes. Hop. Donc évidemment, vague 3, première target, les 100, 161,8, 261,8, ce qui nous amène pas mal, assez loin. Alors je sais plus combien, je vais mettre au 161,8 hein, ici, une belle vague 3. Voilà, on va se placer, on va se mettre comme ça. Ici j'étais sur quoi en vague 5 par rapport à ça. Hop, on va essayer de récupérer. Alors, parce que je me souviens absolument pas de ce qu'on s'était dit. On va partir directement. Je sais c'est très écrasé, donc on avait une vague 3. Ok, au 2,618. Et là, si je mets ma 4 là, ma target de 5, alors on voit rien parce que j'ai trop de trucs à la fois. Ma target de 5 ici sur les 161,8, c'est là. Ouais, donc ça me fait une. C'est faible par rapport à la 3. Alors qu'on pourrait peut-être s'attendre à faire plutôt les 261,8. Et là, ça serait plutôt conforme avec ma vague 5 si on fait une vague 5 puissante. Alors, du coup, on va regarder scénario conservateur. Ici, vague 3 sur les 100. Petite vague 4, vague 5, comme ça. Et ça voudrait dire que sur la vague 5 ici, on irait chercher par exemple les 161,8, vous voyez les 1,618, c'est plus cohérent comme ça, et pourquoi pas une vague 5 un peu plus faible, et ma vague 3 là, qui était ma target précédente. Ok, donc on va rester sur un scénario, on va dire, pour moi un peu conservateur quand même. Étant donné que rien ne nous dit qu'on a fini le bull run et éventuellement ici on pourra partir en short. Alors ça c'est du vue lointaine, mais ce qui nous intéresse quand même c'est de regarder à plus court terme ce qui se passe du point de vue héliotiste. Donc hop, on va rezoomer tout ça.
Donc ici, vague 1, ce qu'il y a comme setup qu'on aurait pu jouer, setup longue, ici c'est l'achat de la vague 2, donc le retracement de 61,8. Ici, boum, on achète et on attend de partir en vague 3. Vague 3, on est d'accord que une vague 3, ça se décompose elle-même en 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va descendre dans les time frames pour aller voir s'il y a encore un play à jouer sur cette vague 3. Ok. Donc ici, si on est bien en vague 2 là, il faudrait qu'on se fasse une 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Une impulsive donc. Ce sera plus lisible. Je le réécrase un poil. Et donc ici, on va redécouper en une impulsive. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Alors là, je vais être un peu court. Soit elle est comme ça. Ça va être trop court. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Et on va essayer de voir sur des targets totalement potentiels, mais on s'en fout un peu là. On va descendre dans le 1 heure. Voir si on peut trouver effectivement quelque chose qui tient la route. Alors, là c'est plus intéressant. Donc, j'ai plus l'aimant. Donc tous mes trucs vont être complètement... voilà. Donc est-ce que ici on a une belle vague 2 potentiellement oui, hein, puisque on voit bien que ça ferait une vague 2 même assez profonde. Ouais, qui viendrait chercher les 90% de retracement, c'est assez énorme, avec une ABC ici. Donc ça c'est quand même assez pertinent. Hop, on va placer une ABC comme ça. Et donc là, il faudrait qu'on parte en impulsive aussi également dans cette vague 3. Et dans cette vague 3, la petite vague verte là, hein, qu'on est en train de regarder dans le 1 heure. Et là, il est peut-être un peu tôt pour savoir, pour la décomposer. Parce que ici, soit on dit qu'on a fait une 2 là. On va voir. Ok, bon, c'est pas terrible. Je la place ici. Ma question en fait c'est est-ce que ici je redécompose, comment je redécompose cette vague là. On va regarder, je vais enlever les volumes. Voilà, je vais grossir mon RSI pour essayer de détecter les mouvements. Ok, donc comment je fais ici? Donc si en admettant que ici j'ai bien fait ma vague 2 ici et elle semble assez propre ici, donc je suis à nouveau dans une impulsive et je veux la décomposer. Alors si on part de ce plus bas là, regardez dans le RSI, poum, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai fait un cycle ici complet. Donc pour moi, en partant de là, j'ai fait un cycle complet. Donc 1, 2, on va dire que c'est ici. Ça voudrait dire que ma vague, mon impulsive, parce que je redécompose dans une impulsive, je fais le travail un peu dans le détail, parce que on l'a jamais fait ensemble à ce niveau-là, dans le 1 heure sur Ethereum, et que ça m'intéresse de le faire pour savoir où est-ce qu'on va, quoi, où est-ce qu'on va sur l'Ether, et qu'est-ce qu'on peut se dire comme scénario. Ok, voilà. On va dire qu'on fait quelque chose comme ça, avec une vague 1 un peu longue. Et ici, en fait, ma question, c'est est-ce que je peux d'ores et déjà considérer que j'ai fini ma vague 2? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Donc, ici, pour avoir une vague 2
correct. Il faut que je retrace 61,8. Ça pourrait être ça. Mais par contre, bon, à regarder dans le plus petit time frame, hein, c'est-à-dire un quart d'heure, mais est-ce qu'on a déjà fini la 2 ou est-ce qu'on va plutôt aller la chercher comme ça un peu plus loin? Compte tenu de ce qu'on s'est dit avant, je me demande s'il ne faudrait pas attendre ici, même par rapport au RSI, une fin de cycle. C'est-à-dire que là, en fait, voilà, là on avait cette tendance haussière, on est peut-être en train de la casser, baissière, pardon, ici sur le RSI, on est peut-être en train de la casser, on a peut-être notre plus bas de RSI ici. Donc soit on peut dire qu'on a fait quelque chose de ce type-là, une flat, ce qui est tout à fait possible dans une vision haussière du marché. Et on a bien nos trois vagues, mais sauf que notre C, elle reste plus haute que notre... Vous voyez rien en fait. J'oublie toujours que... Enfin, je devine la moitié de ce que je fais sans avoir forcément besoin de le voir dans le détail, mais c'est pas forcément top. Voilà. Donc soit on a fait une ABC ici, elle est terminée, c'est tout à fait possible, mais compte tenu des faiblesses qu'on est en train de voir quand même, je me demande si c'est pas un peu tôt pour le poser, si on va pas vraiment faire une ABC comme ça ou une WXY, un truc un peu plus marqué, un peu plus puissant quand même, avant de repartir, plus haut. Alors, sauf que, ouais, si c'est tout à fait envisageable, serait possible de faire ça. Mais ça, comment je le décompose à ce moment-là? 1, 2, 3. Et ouais, là, c'est pas bon au niveau de mon Elliott. Attendez. J'ai un percé. Je perce ma une. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. À moins que ce soit une leading diagonale. Ouais. Ça me plaît pas. Trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour décomposer cette vague. Pour moi, c'est pas. J'ai envie d'avoir un truc comme ça, mais en fait, mon décompte il tient pas la route pour l'instant. C'est pas grave, hein. Alors, est-ce que c'est parce que la une elle est pas là, qu'il faut vraiment que je la porte comme ça, que je fasse une. Je sais pas. Il faut que je regarde ça vraiment dans le détail, mais peut-être que en fait, effectivement, je vais avoir une ici. Je vais voir quand même le retracement que ça fait. On est au 61,8, donc je pourrais avoir une, mais c'est ma 3 qui va pas. Donc ça serait plutôt là. Et après ma 4, bon, ça me plaît pas. Pour moi, je vais pas trop creuser pour l'instant. De ce point de vue-là, le mouvement nécessite encore de se dérouler avant de poser, de décomposer tout ça. Je vais pas le faire dans cette vidéo, en tout cas, et pas en live. Je pense qu'il faut que je me repose là-dessus et sur cette vague 1 là qui me plaît pas telle qu'elle est. Donc je le ferai parce que je veux pas faire des vidéos trop longues, mais globalement ici, pour vraiment confirmer toutes mes figures et le côté bullish du mouvement, il va falloir qu'on vienne passer au-dessus de cette vague 1. D'accord? Donc quelle que soit la vague 2 ici, qui pour moi est pas posée, hein, en tout cas pas pour le moment, pour avoir confirmation de cette impulsion là, je veux voir le prix passer au-dessus des 1480 $. Et là, on pourra terminer. Donc là, l'achat, il reste risqué. Je vais bien l'étudier et je ferai peut-être un update sur la vidéo parce que là, je suis vraiment intéressé par voir cette décomposition. Évidemment, c'était plus intéressant d'acheter ici, mais on a eu une seconde chance là et on a une dernière chance ici si on poursuit cette vague 3. Mais sauf que le point d'entrée ici, alors si on le fait de manière très grossière, quand même pour vous laisser quand même un niveau de prix éventuellement pour rentrer, voilà, c'est qu'on veut aller, c'est le niveau des 1300 $. À 1300 $, on a un point d'achat. Ici, pour jouer cette vague-là, c'est un point d'entrée
disons, intéressant retracement de vague 2. Donc c'est celui que je vais surveiller. Mais bon, voilà, hein, si je suis pas super satisfait du décompte là et et ça nécessite de le travailler dans le quart d'heure, voire même de descendre plus bas. Ben, je vous propose de faire ce travail pour que la semaine prochaine dans la vidéo on ait un décompte beaucoup plus précis comme ceux que je peux faire sur le BTC où je descends beaucoup plus dans le détail des décomptes de vagues. Là je suis un trop macro. En tout cas globalement, on a une tendance qui reste bullish, mais avec un côté un peu mitigé, comme on l'a vu aussi sur Ishimoku. Hein. Vous voyez en plus les RSI on fait des plus bas sommets, et ça me plaît pas, des masses, hein, cette divergence aussi ici, voilà. Donc on va rester prudent sur Ethereum, même si on reste dans une tendance haussière. En tout cas, pour moi, j'attends un petit peu confirmation et il faut regarder dans le détail les vagues d'Elliott. Merci les traders et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine ou avant si je fais un petit update demain s'il y a un truc intéressant qui se passe dans le week-end. Allez, ciao ciao.